aussi. Quelques entreprises, les grands frères en animation, Quizmaster, Yoga Power, Madame Dira, Daniela Mengue, tous ceux qui soutiennent, même depuis les coulisses, les mannequins aussi. Merci pour m'accompagner tout le monde. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette soirée. Nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement. Vous êtes soustrait de vos multiples activités. La Transvaal, l'État Design s'achève maintenant. Et l'année prochaine, nous reviendrons. DJ Tigobert, DJ, merci. Alors, je vais humblement passer le micro à la demande du créateur, à l'un de ceux qui l'ont vraiment soutenu dans la communication de cet événement, et même en termes de conseils,
Quizmaster Iboga Power, Régis Massiva. Bah, ça n'intéresse personne, c'est sûr, mais ce soir j'ai annulé l'animation de leur mariage pour assister à ce défi de vote. J'ai perdu 500 000 francs. C'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Je m'y attendais pas, vraiment. J'avoue, je suis venu voir les stars de la télévision qui étaient. Et quand je regarde les mannequins, les tenues, j'ai rencontré Yezda, je me suis dit, tout le monde peut rêver. Hein. Et plus récemment de Daniela Mengue, aujourd'hui Mireille Banane, Daniela, le président des États-Unis, pour représenter l'amour gabonais. C'est ça, je te souhaite de tout cœur bonne chance. Merci, mon frère. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Okay, good evening, Esteban Banana. Good evening too. How do you do? I'm fine. I'm in top shape. Also, I want just to ask you the first question. Is your first presentation of this kind of things? I think it's the first one, in a place like that. Yeah. I used to do it, but just between friends in our house, or Yes. not in a place like in a hotel like Meridian for the show like the first one of Mr. Yes Dad. Yeah. Okay. Now, what is the fundamental reason to push you to present, to be members in these kind of things? Because the main reason is that this guy is he's a very good guy. you Yeah. know. I used to work with him. He's a good fashion, Yeah. And it's the way of me to cheer him because Yeah. he did many things for me, and I gotta do many things for him too. Yeah. He's a designer for me, and he's a way for me just to give my help, Yeah. and to cheer him to do what he please because he likes what he do, Yeah. and he's a professional, and I gotta do it because he just asked me if I can do it for him, Yeah. and I say no problem. You're welcome. I think this is the first phase. So the second phase will be probably organized next year, I Next think. year, I think, So yeah. do you think that you will take a place in these events, the next? If he invites me, I'll be there. Yeah. And I can't tell him that I can't be there because he's a guy that I can't refuse something for him. Yes. Let's go and speak about fashion, Gabonese fashion now. Which kind of advice do you give to this guy or these young people, young girls who want to promote these kind of things in our countries? I would like to say that if they want to do it, Yeah. they got first to be passionate, okay? Yeah. They got to love what they do because, in Africa, especially in Gabon, Yeah. this kind of arts are not well known, It's not a good way to get your life, Yeah. okay? So when you do it, you gotta trust in it. You gotta be faithful Yeah. to this art and just to go deeper, and then you're gonna succeed in it. And I have some example like Sushou Lazar, Yeah. and inside, like Chris Stone, Yeah. and this guy, Yes Dad Design, Yeah. is gonna be okay. So those want to do it, they gotta do it with the heart. They got first love it, Yeah. and then everything's gonna be okay. If they do it for the pleasure, that to go on TV, to be shown off or something like, it won't work. Things won't go on. Okay, let's go and take an appointment the next year. So we'll see what the God wants. Yeah. Okay? Yeah, no problem. So thank you very much for this. I thank you too for the interview. Thank you very You're much. welcome. Bonsoir, Régis Massimba. Bonsoir. Au sortir de ce défilé de mode, quelle est la remarque que vous faites? Alors, vous commencez par les remarques, c'est bien, parce que on est là pour construire le succès d'un jeune homme qui commence, et c'est pas bien tout de suite de voir les bons côtés, voyons les mauvais côtés pour qu'il avance. Bien sûr. La toute première remarque, moi, c'est l'organisation de la sonorisation du spectacle. Bien sûr. Parce que la sono, bien que bruyante, a été un peu trop bruyante à mon goût. On n'entendait pas l'animateur présenter son spectacle. On n'entendait même pas l'artiste chanter parce que Nanette qui chante bien et qui est très parolière, on n'a pas saisi le message de ses chansons. Ça c'est la première remarque. Donc il faut que Yes Dad s'attache des services d'un vrai DJ, de quelqu'un qui maîtrise le son, qui doit baisser la musique quand il faut la baisser, quand il faut monter le micro du chanteur ou de l'animateur quand il faut. Bref,
il lui faut un vrai professionnel. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, je n'en ai presque pas. C'est simplement la décoration. Le décor a manqué un peu à ce défilé parce que je m'attendais à avoir un podium comme on fait d'habitude. D'habitude, oui. Bon, il a peut-être pensé un peu à l'Occident parce qu'en Occident, les mannequins en général défilent à même le sol. Et c'est peut-être il a fait exprès de faire un peu comme chez les autres. Mais nous sommes ici habitués à avoir un podium où les mannequins sont surlevés, les tenues sont bien présentées, tout le monde a la possibilité de bien voir. Ça manquait un peu. C'est une touche gabonaise qui a manqué un peu, mais il innove, c'est pas mal, il peut l'améliorer aussi. Donc en termes de remarques, je m'arrêterai là. Vraiment, tout le reste est parfait. Revenons maintenant en matière de mode vestimentaire. Il y a des tenues qui vous ont plu quand même. Surtout chez les filles. Chez les filles, moi parfois je me demande ce que les garçons viennent foutre dans les, excusez-moi l'expression, dans les défilés de mode. Parce que, quoi qu'on dise, toutes les tenues arborées par les hommes dans les véhicules de mode africains, je n'ai jamais vu un homme s'habiller comme ça en ville. Par contre, les femmes, magnifique. Mireille Dira a arboré une robe vraiment époustouflante. J'ai vraiment aimé cette robe-là. Et tous les mannequins, c'est des professionnels. J'en ai reconnu quelques-unes qui ont du métier. Et je pense que vraiment le spectacle était à sa hauteur et les tenues avec. La petite série sur le gâteau, on a eu une particularité, c'est-à-dire la prestation bien sûr des communicateurs et certains artistes. J'espère que c'était une page exceptionnelle compte tenu que vous êtes partie intégrante bien sûr du dit événement parce que vous avez porté des conseils à la qualité d'organisation de la chose. Alors, quelle remarque faites-vous de vos collègues petits frères de la communication? Vous avez bien remarqué qu'ils ont été très fortement applaudis. C'est pas tous les jours qu'on va voir une Marie-Colombe Gonjo en tant que mannequin, une Daniela Mengue, une Mireille Dira. Je parle pas des garçons, Esteban Banane, Kouzas et tout ce monde-là. Ils n'ont pas le professionnalisme des mannequins, mais ils ont ravi la vedette aux mannequins. Vous avez vu, lorsqu'elle est sortie, la caméraman caméra-woman si vous voulez, de Télé Africa, Moussadji Ginette. Mais tout le monde a applaudi, tout le monde a crié. C'est la touche même. C'est comme vous l'avez dit, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'originalité du spectacle. Et de temps en temps, il faut penser à ce genre de choses. Demain, après les communicateurs, pourquoi pas, on pourrait faire venir des médecins, des infirmières et tout, accompagner des mannequins professionnels. En tout cas, ce serait une touche de Yezdad, et ça, l'histoire retiendra qu'il a fait défiler les professionnels pour la première fois, les agents, les professionnels de la télévision gabonaise. Alors, parlons de la mode dans son ensemble. Que pensez-vous de la mode gabonaise, aussi bien dans le continent africain ou bien dans le monde entier aujourd'hui? Alors, vous savez que Régis excelle par son franc-parler. Bien sûr. Je vous assure que nous avons perdu. Le niveau de la mode gabonaise d'il y a 10 ans que j'ai connu moi, avec des grands noms comme Olgao, des grands noms comme Léa Mono. En tout cas, je ne peux pas faire le chapelet de ces artistes-là ici, mais je te jure que vraiment là, je te parle en tant que petit frère. Tu n'étais peut-être pas encore là, j'étais jeune, mais le niveau était vraiment haut. Là, ça a totalement disparu, je ne sais pas trop pourquoi. Et je suis content de voir que des jeunes comme Yezdad essayent de remettre en route ce qu'on a perdu. Vous avez vu, on était partout, on était au FIMA, on était dans tous les pays du monde entier, on a représenté la mode gabonaise un peu partout. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça ne se voit plus. Et là, j'espère que Yezdad est en train d'apporter une autre impulsion pour que cette mode-là renaisse de ses cendres, parce qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose au niveau de la mode. Il faut dire que ce premier événement a été nommé Phase 1, ce qui veut dire qu'il y a bien sûr une Phase 2. Alors, on prend rendez-vous pour l'année prochaine, peut-être à la même heure, à la même date, écoutez, et moi je fais confiance à vous, communicateurs, certainement l'entourage de l'artiste, pour lui apporter des conseils. L'artiste, c'est un artiste, il crée, même s'il ne considère pas ce qu'on lui dit parce que c'est un artiste, mais qu'il tienne quand même compte du fait que bon, on a dit ceci et cela, et ça peut toujours permettre à ce qu'il évolue un peu. Mais je préfère qu'il reste dans ce qui lui appartient, dans son originalité. Il ne faut pas qu'il aille chercher ailleurs, qu'il peaufine bien ce qu'il sait faire déjà. Et nous, et moi personnellement devant votre caméra, je m'engage à l'aider du point de vue de l'organisation en matière de sonorisation, en matière de présentation du spectacle. Même si je ne présente pas le spectacle, je serai dans les coulisses, donner un peu quelques orientations aux présentateurs. Moi j'adore Kozati. Elle m'épate à la télévision. Mais là, en tant que présentatrice de spectacle, j'étais un peu dessus. Mais je comprends que c'était peut-être la première fois aussi. Elle regardait tout le temps le sol. En plus, elle n'était pas aidée par la sono qui était mal réglée. Voilà, donc
je pense que ces petites choses-là doivent être gommées. Et c'est comme ça qu'on peut penser qu'un jour, on peut nous remplacer. Bien sûr. Voilà. Merci Régis de cette possibilité de nous donner votre point de vue par rapport à la soirée. Voilà. Et prenons rendez-vous pour l'année prochaine. Merci. Dieu nous protège. Allez, merci beaucoup. C'est Christon, hein? Ok. Bonsoir Christon. Bonsoir. C'est un plaisir de nous avoir ce soir. Compte tenu de votre profession, vous êtes aussi modéliste styliste. Au sortir de cet événement, quelles sont vos impressions? Comme on peut dire, no comment, il n'y a pas de commentaire. Il a assuré. Sa première sortie, elle était super. En fait, je l'encourage. Il a vraiment. C'était mon élève d'abord. Maintenant, il est devenu indépendant. Je suis très content, je suis très honoré, mais il ne faut pas qu'il se dise que. Il est déjà arrivé. Voilà. Maintenant, c'est la confirmation. Et je l'encourage dans ce qu'il fait. C'était super. Il a osé ce que certains n'ont pas encore osé. Voilà. Faut-il la petite série sur le gâteau? Peut-être ça vous a un peu surpris de voir comme mannequin des communicateurs, à l'exemple des Esteban Bana. En fait, le styliste connaît son travail, il n'y a pas de problème. Maintenant, je voulais voir les mannequins Esteban Bana et Daniela. J'ai été heureux, j'étais content. J'ai vu le spectacle, c'était super magnifique. Il a osé ce que certaines personnes n'ont pas pu faire. Compte tenu de votre expérience en la matière, parce que vous avez déjà représenté le Gabon plus d'une fois dans ce genre d'événement, que pensez-vous de la mode gabonaise actuellement dans le monde? La mode gabonaise, il faut qu'elle décolle. C'est tout ce que je pouvais dire, la mode gabonaise doit décoller. Et comment pensez-vous qu'elle peut décoller? Il faudrait que nos hommes politiques portent d'abord les habits de nos stylistes ici que nous sommes. Et que nos hommes politiques s'habillent à l'étranger. Quand ils vont commencer à consommer gabonais, la mode gabonaise pourra décoller. Mais en ce moment, il importe que je ne veux pas citer les pays, mais je crois que quand ils vont commencer à consommer gabonais, là les stylistes gabonais pourront évoluer. D'accord, merci beaucoup. Le plaisir était le nôtre de vous avoir. Merci, gracias. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça a été ce soir? Ça a été une très belle fête. Alors quelles sont vos impressions par rapport à ce défilé qui est offert ce soir? Moi je trouve que le stylisme au monde de plus en plus une très très bonne chose. Il y a un an au Gabon, ça démarrait plus ou moins, j'ai trouvé que c'était fantastique. Qu'est-ce qui a été une particularité pour vous? Qu'est-ce qui a été original pour vous? C'est simplement le style de stylisme des robes. Alors c'est peut-être propre au Gabon, je ne sais pas, la façon d'ouvrir les robes vers le bas. Moi je trouve ça très joli. Et quel conseil pouvez-vous donner à ce jeune styliste modéliste gabonais? Yeza, je ne pense pas que j'ai des conseils à donner, je ne suis pas styliste, je pense qu'il s'en est très bien sorti. Un regard d'amateur. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Je pense qu'il faut continuer, surtout il faut travailler. Il faut être attentif et on puisse avoir des choses. C'est un concept que tout le monde a dans le monde. Ça démarre plus vite. Mais il faut vraiment travailler sur la ligne très dure.